Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de voir avec toi une thématique qui est très importante. En fait, je vais continuer avec le mindset dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Mais aujourd'hui, je vais parler de la personnalité, de comment créer sa personnalité. Tu sais, on parle de personnalité, on parle de mindset, on parle de ceci. Comment créer ou bien quels sont les ingrédients qui sont importants pour créer l'être humain que nous sommes et pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc c'est ça que je vais essayer de voir avec toi aujourd'hui. Et avant de commencer, il y a une belle pensée de ce grand maître que j'adore, le référent Dr. Bernard Beckwith, qui a donné une pensée comme une graine de chacun de nous, tu vois, de chaque être que Dieu a pensé et comment on peut, n'est-ce pas, laisser grandir cette graine. Donc, chacun de nous est une graine, tu vois, une graine. Mais pour la, comme il dit, la laisser grandir, développer et même évoluer, parce que nous sommes les êtres qui sont toujours en pleine croissance et évolution, n'est-ce pas? Et il faut pour ça un travail intérieur. Et pour moi, c'est la personnalité. La personnalité, entre autres, pour moi, c'est comme le docteur Joe Dispenza dit souvent, notre façon de penser et notre façon de ressentir par nos émotions et notre façon d'agir crée, entre autres, notre personnalité. Et je crois qu'en Afrique, je ne crois pas, c'est le fait, c'est la réalité, parce que je suis passée par là. Nous, en Afrique, ce qui nous freine la plupart du temps, c'est les croyances que nous avons qui sont fondées, les croyances de l'autre personne qui voudrait nous faire du mal. Je dis c'est fondé parce que ça existe, n'est-ce pas? Ça existe parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai traversé plusieurs étapes de toutes sortes, de toutes formes qu'on peut imaginer, que ce soit venant de l'Afrique, que ce soit venant de l'Europe, parce que je déteste ce mot magie noire, parce qu'il y a aussi les Blancs qui pratiquent de la magie noire, qui pratiquent de la magie, seulement on l'appelle la magie noire, tout ce qui est négatif malheureusement, tu vois. Donc, je suis très consciente de ce phénomène, ou bien de cette réalité que nous avons, que l'extérieur peut nous influencer négativement et voire même nous empêcher à atteindre si on laisse le but de notre incarnation, parce que chacun de nous est ici pour un but, tu vois, Fongamel. Et ces événements ou bien ces forces extérieures cessent de prendre puissance sur nous à partir du moment où nous-mêmes, en créant notre personnalité, en sachant qui nous sommes, laissons ou bien cessons de donner ou bien de nourrir ces forces. Par quoi? Par la peur. Comme j'ai dit, je suis passée par là, dans toute forme, et je suis entrée là, bien que déjà très petite, j'étais tout le temps en train de me battre, tu vois. Mais à partir du moment où j'ai laissé ce qu'on appelle la peur prendre l'influence, j'ai commencé à nourrir ces forces et j'ai commencé à les attirer à moi. Et en 2018, quand j'ai commencé avec ce développement personnel et que j'ai compris la citation ou bien la pensée africaine que Dr. Maya Angelou a partagée, qui dit « I am a human being and nothing human can be evil to me ». Je suis un être humain et rien d'humain ne peut être evil, c'est quoi? Méchant, diabolique pour moi.
Et j'ai commencé à penser comme les fongamels qui ont vu la publication de la grande icône, Madame Oprah Winfrey, cette semaine, comme histoire motivante. Ils ont commencé à dire, elle aussi, elle est comme moi. Elle a 2 mains, elle a 2 bras, elle a une tête, elle a 2 jambes. Pourquoi moi je ne peux pas réussir? Moi aussi je vais réussir. Donc avec cette mentalité, quand j'ai écouté cette citation de Dr Maya Angelou, je me suis dit, attends, ces gens au fait, à qui j'ai donné mon pouvoir, ce sont des êtres humains comme moi. Pourquoi je leur donne mon pouvoir? I am a human being and nothing human can be evil to me. Donc ça veut dire que j'ai compris que ce sont des êtres humains comme moi qui ont choisi un autre chemin que moi je n'ai pas choisi. C'est pour ça que j'étais leur cible. Mais je vais rester dans le chemin que j'ai choisi. Mais seulement je vais changer en ne plus leur donner ma force par la peur. Et c'est ce que nous faisons beaucoup en Afrique. La peur de l'autre qui pourrait nous détruire nous empêche d'être ce que nous sommes et accomplir notre mission. Tu vois? Et pourtant, Fongamel, tu sais, ayant traversé tout ce qu'on peut imaginer qu'un autre humain puisse traverser sur cette incarnation, je peux te dire, étant là maintenant, que tout ce qu'on peut te faire de l'extérieur n'est rien. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que rien? Je ne sais pas, peut-être 0. Tout cela n'est 0 du tout par rapport, et là il faut que tu écoutes bien, tout ça, tout ce qu'on peut te faire dehors, tout ce que les gens peuvent penser de toi, à faire de toi dans tout ce qu'on sait, hein, ou bien on peut imaginer, tout ça n'est rien. Si tu es encore en vie aujourd'hui, tout ça n'est rien par rapport à l'amour que l'être qui t'a créé a pour toi le jour où il t'a créé, et rien ou 0 n'est aussi puissant que l'attention, l'intention que Dieu a mise en toi ou a en toi. Donc ça veut dire tout simplement que, comme on dit très souvent en français, je pense, Dieu ne donne pas à un être humain un fardeau qu'il ne peut pas porter. Et ça, je peux te le confirmer. Donc, pour commencer ton travail, créer ta personnalité, ce qui est important, j'aurais souhaité, comme ils le disent il y a, disons, 20 ans, 25 ans, par là, de ne plus mettre, de ne pas donner ma force à d'autres personnes, aux forces de mal, et en leur accordant tout simplement mon attention, parce que tout commence par là. Là où tu mets ton attention, comme on apprend dans le développement personnel, c'est là est ton focus. C'est là où est ta puissance, ta force, ton attention, ta puissance. Là où tu mets ton attention, je répète, c'est là où est, ou bien tout ton esprit, quoi. Alors, plus tu mets ton attention dans ce que tu veux devenir, ou bien ce que tu es déjà, ou bien ce que tu veux devenir, parce que tu vas créer ta personnalité. Chacun de nous qui crée la personnalité qu'elle veut devenir, elle veut être, en se rappelant. Parce que comme Dr Ben Habaroui, il a dit, nous sommes tous une graine. Mais pour qu'une graine, il a parlé de la rose par exemple. Prenez la rose, maintenant c'est le printemps qui arrive. Pour que les fleurs, les roses,
prennent forme. Il faut naturellement un environnement assez favorable et après elles prennent forme avec le temps, elles grandissent, elles se développent, elles évoluent en montrant encore plus leur beauté. Et c'est chacun de nous, c'est ce qu'on appelle, je crois, devenir la meilleure version de soi-même. Et ça, on le crée tous les jours en grandissant, en prenant connaissance de soi. C'est d'abord la première chose. Prenant connaissance de soi, que Dieu a eu une intention envers nous, envers toi. Et cette intention, c'est quoi? C'est d'abord l'amour. Et il n'y a rien sur ce monde qui domine l'amour, crois-moi. Si tu prends cette force, si tu prends cette puissance en toi, tu le reconnais, que rien ne peut te détruire. Tant que tu es dans l'amour, tant que tu es dans la lumière, comme on dit, bien que j'aime pas tellement cela, mais c'est, disons comme ça. Tant que tu es dans l'amour, tant que tu es dans la paix, tant que tu es là pour offrir, comme la belle fleur qui est juste là pour être, nous offrir sa beauté, entre autres, les offre plus, n'est-ce pas? Rien, Fungamel, crois-moi, rien ne pourra t'atteindre. Et pour te donner les ingrédients, je vais commencer par le plus important pour la longueur de cette vidéo. Le plus important, Fungamel, je vais te montrer quelque chose. C'est ça. Tenir un journal. Pour moi, quand je suis arrivée en Europe, j'ai vite compris que en plus de la distance au niveau, tu sais, communication en Afrique, on ne communique pas tellement avec les parents, si tu as des problèmes, surtout au niveau, quand tu es un teenager, tu sais, tu dois parler, c'est les hormones, c'est la révolution et puis il n'y a rien qui va, il faut comment dirais-je, il faut tu te retrouves, c'est là où tu commences à te rendre compte là où tu es au fait. La première fois, je crois, c'est lorsqu'on est et puis qu'on nous donne un petit gifle pour nous rappeler que hey, maintenant, tout dépend de toi. Ta main ne te nourrit plus, ainsi de suite. Tu dois commencer, quand tu es bébé, tu dois commencer à respirer toi-même. Après, tu vas commencer à manger toi-même. Et je pense l'adolescence, teenager, la puberté, c'est la période là, la seconde période où c'est encore plus fort parce que là on est grand, étant bébé, on sait que tout va bien, on s'occupe de nous, mais là on a une phase très critique. Et quand je suis arrivée en Europe, j'ai compris que la communication ou bien l'approche avec les parents n'était pas, où est-ce que tu vas parler, avec qui tu vas parler? Alors, comment tu vas t'en sortir? C'est pour ça que beaucoup commencent à faire des choses, à fumer, à faire des choses ainsi de suite, parce qu'ils cherchent, ils sont en train de se découvrir, ça c'est très important et c'est très normal. Et heureusement, grâce à ma maman Blanche, paix à son âme, qui écrivait beaucoup, j'ai commencé à tenir le journal, Fungamel. Le journal. Dans le journal, je crois que le journal m'a permis de, entre autres, de créer l'être que je suis ici maintenant, mais aussi de quitter le monde de la solitude. Tu sais, on peut être dans une famille, on peut être entouré de personnes, mais être seul. Il y a une solitude qui est, je ne sais pas comment l'expliquer, qui est souvent là, à chacun que beaucoup peuvent éprouver. Non seulement la solitude, comme j'ai dit, la distance émotionnelle ici, tout est renfermé. En plus de la communication, il faut chercher les personnes. L'émotion est aussi renfermée, tu sais, c'est tout renfermé. En Afrique, je dis, c'est plus comme ça. Ça aide aussi. Mais ici, c'est un autre monde. Tu es renfermé. Tu dois... Donc, ça m'a aidé à commencer à écrire mes tristesses,
écrire mes vécus, écrire mes souhaits, mes rêves, ainsi de suite. Tu vas voir que beaucoup de personnes comme l'icône Oprah Winfrey, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a aussi un journal. Tenir un journal, c'est comme avoir pour moi, tu sais, enfant, on a souvent des amis invisibles. Moi, je les appelais les anges, n'est-ce pas? Et quand on grandit, on les perd malheureusement. Donc, recommencer à tenir un journal, c'était pour moi parler avec mon ange, parler avec quelqu'un. Donc, quand tu vas, je vais te mettre ça dans le cœur. À partir d'aujourd'hui, va chercher un cahier. Tu peux même. J'ai commencé avec un cahier. Je l'ai décoré à ma façon à l'époque pour que ce soit joli, pour que je puisse être intéressée ou bien encouragée à l'utiliser tous les jours. Tenir un journal va te permettre de t'exprimer, d'être avec tes êtres anges, tes autres êtres invisibles avec lesquels tu jouais quand tu étais enfant ou bien que tu aimerais avoir. Tu peux lui donner un nom. Quand tu commences, tu peux tenir ton journal tous les jours. Moi, je le tenais tous les jours après une semaine ou bien une fois par semaine, voire même un mois. Parfois, je prenais les vacances pour écrire. Les vacances. Et là, ça sortait. Pourquoi? Parce que j'avais toujours ce besoin et à chaque moment, tu vois, tu écris, tu sais, il y a une semaine, j'étais comme ça, je pensais comme ça, je réfléchissais comme ça. Aujourd'hui, je suis une autre personne, je réfléchis comme ça. Il y a une semaine, il y a un mois, j'avais ce but, j'avais ce rêve. Aujourd'hui, je l'ai réalisé, Dieu merci. Je commence aussi à te féliciter, tes wins. Tu deviens ton meilleur ami, tu deviens ta meilleure amie. Avec ça, tu deviens ton meilleur compagnon. Tu as quelque chose qui te complète. Je suis contre cette idée de voir que dans la relation, on cherche un être extérieur pour venir nous compléter. Non. L'être extérieur, on doit d'abord être complet, on est déjà complet. L'être extérieur doit aussi être complet parce que deux qui sont complets, c'est ça qui peuvent aller ensemble. Mais un qui vient remplir ou bien compléter l'autre, ça veut dire que lui, il doit donner plus et devenir moitié pour compléter l'autre. Non. Donc ça va te permettre, Fongamel, entre autres, de devenir toi. Tu peux être jeune, je veux dire, être dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, ainsi de suite. Il n'y a pas d'âge. L'âge, c'est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Homme, femme, je sais que notre communauté est diverse en âge. Et pour moi, il n'y a pas d'âge pour être ce qu'on veut être, on peut être. Mais le plus important, c'est de passer à l'action. Va chercher un cahier, va chercher un journal, quelque chose. Tu peux le rendre aussi beau comme tu le veux. Mais le plus important, parce que c'est pour toi, personne n'a le droit d'y toucher. Commence à écrire. Commence à créer l'être que tu aimerais être demain. L'être que tu es aujourd'hui. C'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des idoles, des personnes qu'on admire, qu'on aimerait être, qu'on aimerait copier. Mais en les copiant, ça va t'aider, par exemple, à changer ta façon d'être, à changer ta façon de penser, parce qu'il y aura des situations où tu vas te retrouver avec la pensée de la personne que tu admires. Tu vas te dire comment est-ce que la meilleure version de moi réfléchirait maintenant au lieu de réagir
de fuir, d'être en colère, d'avoir de la haine, ainsi de suite. Comment est-ce que mon icône, en ce moment, réfléchirait, réagirait ou bien agirait encore mieux maintenant? Et tu vas voir au fil du temps que je te garantis que l'année prochaine, quand tu auras fait ceci et que tu aurais encore le temps de revenir l'année prochaine, relire qui tu étais et lire où tu es aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a en toi des montagnes, on dirait différentes montagnes. La deuxième des choses que je vais te mettre à cœur comme ingrédient pour ta personnalité, c'est prendre la responsabilité. Prendre la responsabilité en disant si je fais ça, je le fais régulièrement. Si je fais ça maintenant, je veux changer, je veux devenir une autre personne. On dit ça, be accountable, hold yourself accountable. Prendre la responsabilité avec toi-même. Quand tu dis tu fais, tu fais. Quand tu dis tu veux changer, tu commences à changer. C'est pas facile, mais petit à petit. Petit à petit, petit à petit. Et le troisième ingrédient pour cette vidéo, Fongamel, c'est tes pensées. Tout commence par les pensées, n'est-ce pas? Cultive une relation saine avec toi. Cultive une façon de penser de toi gentiment. Sois doux avec toi. Pas, je vais dire, comme douce ou bien doux avec toi. Je sais que beaucoup, on a des regrets et la plupart du temps, on commence à soi-même se saboter, se faire des injures. Oh, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, non, non. Il faut barrer tout ça. Je sais que la vie nous donne des opportunités et en pensant même, voilà des opportunités, tu vas enlever le mot problème de ta vie. Nous avons tous sur cette terre, il n'y a aucun être humain, comme j'ai dit au début, Dieu nous donne ce qu'on peut porter. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui ne connaît pas de problème, qui n'a pas de problème. Nous avons tous. Mais la façon dont nous agissons ou bien nous réagissons à ces situations qui est importante, qui nous différencie des uns des autres, tu vois. Et j'aime beaucoup cette pensée de Stan Zézé qui dit que devant chaque problème, nous devons apprendre à contourner les problèmes. Tu vois, parce que souvent on se dit, ah, je vais... non, il faut d'abord tamiser, tu vois, tu apprends à tamiser et puis à chercher comment tu vas le contourner. En français ou bien en allemand, on dit cette belle citation, die Suppe wird nicht heiß gegessen wie sie gekocht wird. Ça veut dire que la soupe n'est pas mangée chaude comme elle est cuisinée, n'est-ce pas? Donc, il faut tamiser les problèmes. Tu vois. Et aussi, tu vas apprendre avec cela que tu vas commencer à être plus résiliente. Tu vas commencer à être plus ouverte. Tu vas commencer à être plus calme et paisible avec toi-même. Tu vas commencer à changer. Parce que souvent on dit on veut changer les autres. On ne peut jamais changer les autres. Personne ne peut changer une autre personne. Mais à partir du moment où on commence à changer soi-même, l'extérieur aussi commence à changer. Ça, c'est un secret que nous connaissons tous. Il ne faut pas penser que tu vas changer ton mari, ta femme, tes enfants, ainsi de suite, tes collègues, non.
Parce que ce n'est pas souvent eux le problème. Le problème c'est souvent nous-mêmes. Et ici, ce Fongamel Beauté, ou bien Fongamel en général, nous parlons de ça. Donc, Fongamel, je vais spicken. J'espère avoir bien... oui. Pour le dernier ingrédient, si la vidéo le permet, en prenant du temps à faire le journaling, écrire. En plus de ça, cherche le plus souvent que possible, même si c'est 5 minutes le matin ou bien le soir, à être seul. Passe du temps avec toi. Comme dans la vidéo sur le mindset, j'ai dit il faut apprendre à observer les pensées. Quand tu passes du temps avec toi, tu vois, tu observes tes pensées, tu t'observes, tu fais un petit intro. Comment je me sens? Quelles sont les pensées qui me traversent l'esprit? Où est mon esprit? Où est mon attention? Et surtout le ressenti. Comme Dr. Joe Dispenza l'a dit, notre façon de penser, de ressentir et d'agir forme notre personnalité. Et à chacun de nous, je vais répéter, chacun de nous est spécial. Chacun de nous a une graine, chacun de nous a été intentionné. Chacun de nous a un but spécial à accomplir sur cette terre. Donc pour mettre tout cela de côté, il faut commencer à reprendre ton pouvoir. Le pouvoir qui a été intentionné à ta création. Allez, je te dis merci beaucoup et jusqu'à la prochaine vidéo. Je t'invite à liker, à partager. C'est le moment maintenant de changement, qu'on le veuille ou pas. C'est une nouvelle ère. Beaucoup le ressentent déjà. Et nous, ici sur Fongamel Beauté ou Fongamel, YouTube, la communauté Fongamel, nous voulons aussi apporter notre goutte d'eau pour une autre humanité, pour redevenir, pour rebâtir, reconstruire l'humanité que nous avons perdue il y a des centaines d'années. Et je suis sûre que chacun de nous apportant sa part, on va y arriver, on va laisser un monde meilleur que ce qu'on a trouvé. Be you and do you. Bye.